En 1998, un film de Joe Dante va traumatiser un tas d'enfants. Un divertissement familial au premier abord, mais qui cache un aspect plus glauque quand on creuse un peu. Et quand on n'a pas la classe, chérie, on se casse. Les critiques étaient embêtés, ne sachant pas comment prendre le film. Trop effrayant pour un public aussi jeune. I was set up for a children's picture, and I think that younger children are going to be terrified by this movie. Certains parlant même de traumatisme. Look at this face. How do you look at this face and think, oh boy, wouldn't children love this? Nous avons tous peur. Bon, allez, on va arrêter de surdramatiser, hein. Oui, Small Soldiers comporte des scènes qui peuvent bousculer les âmes sensibles. Mais j'avoue que je n'ai jamais vu un film d'horreur caché au sein de ce long métrage comme le disent certains. Mais je ne voulais pas rester fermé. Et je me dis que si tant de gens le soulignent en général, c'est que ça ne vient pas de nulle part. En 1999, j'ai 7-8 ans. Je n'ai pas encore expérimenté mon premier film d'horreur, mais je suis déjà fasciné par ce genre qui m'était interdit. Dans un vidéoclub, je vois la VHS d'un film nommé Small Soldiers. Une jaquette assez sombre et un peu effrayante, sonnant comme l'antithèse de Toy Story. Je connaissais déjà les jaquettes de VHS comme Chucky ou Dolls et je pensais que ce serait pareil avec celui-là, à savoir un film d'horreur avec des jouets. Je fais alors chier mes parents pour qu'on le loue. Pas d'interdiction moins de 12 ans ni d'accord parental, donc ils se disaient qu'il n'y avait aucun risque. D'ailleurs, vous savez, quand on louait les films, ils n'étaient souvent pas rembobinés depuis le début. Et c'était un autre temps. Et quand on a mis la cassette, on est tombé directement sur cette scène. Je sais, je suis belle, mais il ne faut pas m'en vouloir. Oh, là j'avais encore plus envie de voir le film. Small Soldiers raconte l'histoire de jouets dotés d'une intelligence artificielle provenant d'une technologie militaire. D'un côté nous avons le commando d'élite, des militaires américains, et de l'autre les Gorgonites, des monstres pacifiques qui souhaitent retrouver leur terre natale. Ils vont alors se livrer une guerre dictée par les gérants du marketing et finiront par échapper au contrôle de leurs propriétaires. Là, j'ai vraiment un problème. Pas de quartier, pas de pitié. La situation va tellement dégénérer que même les humains seront impliqués malgré eux. Et puis, quand le film s'est terminé, j'ai été presque déçu. Parce que le film ne faisait pas réellement peur et mes attentes n'étaient pas conformes au produit final. Et il est là mon problème. Je n'ai pas regardé ce film dans les mêmes conditions ni attentes par rapport à certains d'entre vous. Je pense que l'aspect violent, voire même horrifique de certains passages, marche exclusivement si on s'attend à voir un film pour enfants. Les frayeurs surprises sont toujours plus efficaces quand elles sont imprévisibles, quand on ne s'y attend pas. Moi, quand j'ai regardé le film pour la première fois, je m'étais préparé spécifiquement. Et j'ai fini par trouver le film très sage, alors que d'autres, dans une autre optique de visionnage, l'ont trouvé violent et glauque par moments. Tu as été un méchant garçon. Alors, je vais te punir. Mais pourquoi le film a autant le cul entre deux chaises comme ça? Et c'est là que j'ai fini par me demander, si le film d'horreur n'est pas présent en surface, il l'est peut-être en creusant un peu dans les dessous de ce projet particulier. Et pour ça, il faut s'intéresser un peu plus à son réalisateur, Joe Dante. L'horreur et la comédie. Joe Dante dans les années 80 en est devenu le spécialiste. Que ce soit Piranha et Hurlement, la 4ème dimension ou encore Gremlins, l'horreur chez Joe Dante est toujours montrée avec un ton ironique et satirique afin de décontenancer le spectateur qui ne sait plus s'il doit rire ou avoir peur. On a donc droit à des œuvres assez uniques qui arrivent parfaitement à accomplir ce numéro d'équilibriste qui semble impossible. À associer l'horreur et la comédie sans que l'un ne soit parasité par l'autre. I remember the screening of The Rushes from the first day of filming The Howling, and the president of the studio, who was in the audience, asked if it was a horror film or a comedy. It was exactly the reaction I wanted. Even if these people need everything to fit into boxes, but I find it more interesting to not quite know where things are going. Le meilleur exemple étant son plus connu, Gremlins qui n'hésite pas à démarrer son film comme un gentil petit divertissement familial inoffensif, avant de virer dans l'horreur répugnant et grotesque dans sa deuxième partie. Un parti pris osé qui, encore aujourd'hui, divise le marketing du long métrage, qui ne sait pas s'il faut vendre le film comme un film pour enfants ou comme un film d'horreur. Un film comme Gremlins de nos jours ne verrait certainement jamais le jour. Non sans une certaine censure en tout cas. Et j'ai envie de dire, même à l'époque, c'est assez miraculeux. Car les studios avaient quand même ordonné à ce que l'on retire un maximum de Gremlins dans la deuxième partie plus horrifique.
Une décision stupide qui n'a heureusement pas pu se faire, grâce au désaccord total d'un des producteurs du film, Steven Spielberg. Mais là où Joe Dante a eu de la chance sur Gremlins, ayant pu conserver son identité si particulière au film, il ne l'aura malheureusement pas pour Small Soldiers. Le scénario de ce dernier est pourtant acheté par Spielberg lui-même, et il insistera pour que ce soit Joe Dante qui le réalise, étant conscient que cette histoire de jouets qui s'en prennent aux humains conviendrait parfaitement au réalisateur de Gremlins. Car comme Gremlins, le scénario de Small Soldiers n'a pas un ton parfaitement défini au premier abord sur le papier. Le film peut très bien être écrit autant comme un divertissement familial que comme un film plus glauque et violent. Et c'est cette ambivalence visible dès la lecture qui plaît à Joe Dante. Au départ, le film semble prendre la direction d'un Gremlins avec des jouets, le réalisateur n'hésitant pas à y ajouter sa touche comédie horrifique déjantée. Mais à la moitié du tournage, la production va prendre une décision qui va massacrer peu à peu l'intention première du produit. Okay, boys, fan out. Move, move. Go, go, go. Small soldiers are invading Burger King. One toy inside every delicious $1.99 kids hamburger meal. If you ask us, it just tastes better. Et parce que pour financer le film, plusieurs partenariats étaient présents et ont commencé à mettre leur grain de sel, quitte à prendre des décisions drastiques en plein milieu de la production, notamment Hasbro et Burger King. Hasbro comptant vendre les jouets Small Soldiers aux enfants, et Burger King faisant des produits dérivés du film dans des menus pour enfants, ils ordonnèrent que le film soit plus édulcoré. Et vous le savez, c'est rarement bon signe un changement de ton au dernier moment pour un film. I was first asked to make a trendy film for teenagers, but in the middle, when they started creating the marketing material, the tone was geared towards young children and they asked me to make the film for that audience. We were dealing with several intermediaries from the studio who put their 2 cents into the script without really knowing what they wanted. During filming, I happened to receive new script pages even though I had shot them the day before. Ce qui fait que le film à la moitié du tournage devait être plus tendre. Mais il était déjà trop tard. Le film avait déjà bien avancé et il restera encore malgré tout, ici et là, l'esprit horrifique de Joe Dante dans ce monstre de Frankenstein. Le film étant à la limite de passer au rated R aux États-Unis, ce qui était bien sûr hors de question pour les sponsors, le montage doit être charcuté afin d'enlever un maximum de violence et d'explosion, voire même quelques allusions un peu trop adultes. Those aren't even aliens, they're Brads. Oh my god, I'm having an aneurysm. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Le film devenant PG-13 ensuite, ce qui n'en faisait toujours pas un film grand public. Ceci sûrement dû à la première moitié du tournage, faite sans les restrictions des sponsors. C'est alors que des reshoots sont réclamés. Surtout par Burger King qui veut que le film devienne tout public et rien d'autre. Mais sans décaler la date de sortie parce que bon, on a une deadline et un contrat à respecter, hein, même si ça vous fout dans la merde et que ça peut créer des problèmes en plus. Sincèrement, ça ne vous rappelle rien? Monsieur Mars aimerait que le produit soit prêt à être mis en vente dans 3 mois. 3 mois? Non. L'idéal, ce serait 6 mois. Il faut des tests commerciaux, des réflexions en groupe. 3 mois, c'est parfait. Dites à Monsieur Mars que dans 3 mois, le commando sera prêt. Mais les reshoots vont s'avérer impossibles pour beaucoup de scènes. Et étant donné qu'un des acteurs principaux, Phil Hartman, vient de se faire assassiner par sa femme. We begin with the murder investigation that has stunned the entertainment world. Phil Hartman, who gained fame on Saturday Night Live, was found shot dead in his home. Un mal pour un bien, du coup? Oh putain, je suis pas sûr de la garder celle-là. Et finalement, Burger King finira par accepter de sponsoriser un film PG-13 en adaptant sa publicité tant bien que mal. Morale de l'histoire, ne calibrez pas votre publicité pour un film qui n'est même pas terminé. Vous vous rappelez du délire autour des jouets McDo pour Batman Returns, qui se serait mal vendu parce que le film faisait trop peur, faisant que les studios pour faire plaisir aux enfants ont enchaîné les daubes que sont Batman Forever et Batman et Robin? Et ben là c'est pareil, sauf que là le sabordage a eu lieu en plein milieu du projet. Si bien que le film a dû se contorsionner pour coller un maximum à la publicité prévue par les sponsors. Ce qui est définitivement la preuve que les sponsors ne regardent pas les films qu'ils financent. N'appelez pas ça violence, appelez ça action. Les gosses aiment l'action. C'est commercial. Parce que Small Soldiers, c'est un film qui dénonce le marketing outrancier et cynique qui prend le pas sur l'artistique, certains massacrant la raison d'être première des projets. C'est vraiment très mal, c'est mal. C'est un scandale, c'est une perversion de mon concept initial des Gorgonites. C'est donc très marrant de voir Hasbro et Burger King faire du merchandising pour un film qui a ce genre de réplique. Papa, tu sais, pour mon anniversaire, Hein? je veux rien que des vêtements.
Vous vous sentez pas un peu con de faire des produits dérivés pour ce film du coup? That rodeo burger, it was pretty tasty, huh? You can't handle the rodeo burger. Parce que pendant que le film s'amusait à dénoncer ce genre de pratique, en interne, il se passait exactement ce que le film critiquait lui-même. Un film qui critique le marketing, massacré par le marketing. Douce ironie. Parce que l'incompréhension ira même jusqu'aux produits dérivés. Burger King mettant en avant les commandos d'élite dans leur publicité comme si c'était les héros alors que ce sont les antagonistes du film, ou même le jeu vidéo se concentrant sur un personnage principal, le chef des Gorgonites, détruisant tout sur son passage avec ses armes, alors que les Gorgonites sont censés être pacifiques dans le film. Bref, je pense que Joe Dante voulait faire une comédie d'horreur un peu comme avec Gremlins. Il voulait prendre à contre-pied le spectateur en proposant une histoire de guéguerre entrejouée qui semblait innocente au départ, mais qui finirait par partir en couille au bout d'un moment, les humains devenant aussi les cibles. Et d'un côté, cette intention est encore présente dans quelques micro-passages, mais c'est là que la musique est obligée de désamorcer le tout, quand ça peut devenir un peu trop effrayant. Alors changez la musique et le ton bascule complètement. C'est ça le souci. On sent qu'il y a un film de Joe Dante caché là-dessous, notamment au niveau des thématiques. On a un film cynique et engagé qui n'hésite pas à être anticapitaliste, critiquant le système dirigé en grande partie par le profit et la publicité télévisuelle, comme il le faisait déjà dans ses autres films. Je me demande ce qu'on donne à la télé. D'habitude, c'est drôle à cette heure-ci. Arrête de regarder cette télé. On a même aussi un film anti-militaire, en faisant des soldats les méchants de l'histoire et les monstres les gentils. Chose qu'il avait déjà expérimenté dans un téléfilm sorti un an avant Small Soldiers, The Second Civil War, où l'armée avait clairement le mauvais rôle. Ils les ont tués? Oh mais c'est quoi ce merdier? C'est dingue ça! Et on est à l'antenne. Donc l'ADN du réalisateur est bien là. Même sa dimension horrifique qui aurait pu donner un potentiel film d'horreur comique intéressant. Si bien que c'est assez miraculeux malgré tout ce bordel. Mais le tout est noyé par cet aspect enfantin que les studios ont imposé en plein milieu. Ce qui fait qu'on obtient un film étrange, qui a le cul entre deux chaises et qui ne sait pas où se positionner. Une création presque difforme qui la rend aussi fascinante. Et là vous allez me demander, mais où était Spielberg dans tout ça? Pourquoi il n'a pas fait pression sur les studios comme avec Gremlins par exemple? Eh bien déjà parce que le contrat avec Burger King représentait beaucoup pour le studio, il y avait beaucoup d'argent en jeu et je pense qu'ils avaient peur de se faire poursuivre en justice, car après tout ils n'ont pas donné ce qu'ils attendaient à la base, à savoir un film tout public, mais aussi parce que Spielberg a déjà vu un film où Joe Dante était complètement libre, et il aurait pas des masses appréciées. Il aurait déclaré un peu horrifié: ok, donc c'est à ça que vont ressembler les années 90. Ouais, donc fallait pas trop compter sur lui sur ce coup-là. Comme beaucoup, j'aurais aimé voir Small Soldiers avec un Joe Dante totalement libre comme il l'a été que trop rarement dans sa carrière. Mais c'est ainsi. Et pourtant, malgré tous ces soucis, bah j'adore ce film quand même. Small Soldiers, c'est une des VHS de mon enfance. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois, et la nostalgie prend peut-être le pas sur mon objectivité, mais je n'y peux rien. Je trouve que c'est un excellent divertissement efficace. Le film est mené à un rythme tambour battant. On ne s'ennuie à aucun moment, et des passages sont vraiment fun. Alors j'ai parlé du placement étrange des chansons, mais il y a une fois où ça fonctionne vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? La guerre psychologique, c'est vraiment l'enfer. Les Marines l'avaient fait contre Noriega. Sans déconner, quel film de guerre peut se vanter d'avoir une chanson des Spice Girls? L'idée est aussi folle que géniale. Et les bonnes idées, le film les multiplie. L'utilisation des objets du quotidien pour les humains qui deviennent des armes de guerre pour les jouets par exemple. Un tire-bouchon qui sert de détonateur, des balles de tennis qui servent d'obus, des clous qui servent de balles de mitrailleuse, un grille-pain qui sert de roquette, etc. Les scènes d'action deviennent vraiment jubilatoires. Malgré la censure, le film enchaîne les explosions, surtout lors du climax. Les jouets en prennent vraiment plein la gueule. Et puis il faut dire ce qui est, bah c'est vraiment drôle à plein de moments. C'est une bonne comédie. Ouvre-moi, salopard! Timpa l'enfoiré, ouvre-moi! Merci. Et en dehors de tout ça, même sur l'aspect technique, bah le film s'en tire vraiment bien. La mise en scène de Joe Dante se montre dynamique et efficace,
Les trucages sont vraiment réussis pour les jouets, alliant habilement animatronique avec Stan Winston, un des maîtres en la matière, et effets spéciaux numériques avec des cadors ayant travaillé pour des projets confirmés, comme Terminator 2, Jurassic Park ou Mars Attacks. La musique de Jerry Goldsmith est géniale aussi. Grand habitué des films de Joe Dante, j'adore particulièrement ces petites notes qui servent de leitmotiv pour le commando d'élite. Mais le reste de la bande sonore sait se montrer prenante aussi. Du pur Jerry Goldsmith. Bref, Small Soldiers, ça reste un pur plaisir du début à la fin. Malgré tout le bordel qu'il y a eu autour, le film tient toujours la route. Oui, il est étrange et oui, on sent que le film ne s'est clairement pas décidé sur ce qu'il devait être. Mais je trouve que c'est un véritable exploit d'avoir réussi à garder une identité dans tout ce merdier. Le film est intéressant dans son sous-texte, avant tout. Quand on connaît l'aspect subversif du réalisateur, certaines répliques qui paraissent anodines prennent un sens tout autre quand on sait qui est derrière la caméra. C'est la Deuxième Guerre mondiale que je préfère, pas toi? Mais il nous ramène aussi à la réalité. Joe Dante s'en est rendu compte aussi, arrêtant de se battre au sein d'un système qui a trop de pouvoir pour être combattu. Sending political messages does not really interest studio leaders. Making films is expensive, and when you make an overtly political film, no one is going to see it. So they learned not to invest too much in political statements. Either way, if you're trying to get a political message across the United States, you alienate half of the public who won't agree with your point of view, so it's quite risky. C'est le pouvoir de manipulation des images. Un film a beau nous vendre un message, ce n'est pas dit que les hauts placés en aient quelque chose à foutre. Et ça n'a jamais été aussi vrai que dans ce film, qui faisait à l'intérieur ce qu'il critiquait à l'extérieur. Donc si un studio prétend faire de belles choses, faire avancer les choses, privilégier l'artistique, être progressiste ou que sais-je encore, eh bien creusez un peu plus à l'intérieur. Et vous verrez que très souvent, c'est juste du business. Comme quoi, la caricature est souvent bien plus proche de la réalité qu'on ne le pense.